Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien et j'espère que vous allez aussi bien que cette grande Amérique qui par contre ne va pas si mal que ça, enfin ne va pas si bien que ça face aux Japonais lors de l'attaque de Pearl Harbor. En effet, nos amis américains ont subi une sérieuse défaite, une sérieuse déroute, on pourrait dire. Michael Bay avait déjà raconté cette histoire. Pearl Harbor, rappelez-vous, Ben Affleck, Josh Hartnett ou encore Kate Beckinsale. Et donc, c'est son grand ami, rival, pourrait-on dire, Roland Emmerich, grand destructeur devant l'éternel, qui reprend le flambeau. Non pas pour raconter Pearl Harbor, bien que pendant de longues minutes on y a droit, mais surtout pour raconter la suite, c'est-à-dire cette autre bataille qui a eu lieu face aux Japonais. Et cette fois, l'Amérique est triomphante. L'histoire, on la connaît déjà. C'est celle de la bataille de Midway, qui a déjà été mise en scène dans les années 70, avec également une énorme distribution, en tout cas pour l'époque. Il y avait Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Mitchum notamment. Cette fois-ci, cette bataille de Midway, racontée par Roland Emmerich, a pour rôle principal Ed Skrein. Alors c'est un acteur qui est montant, qui est de plus en plus connu. Il n'y a pas si longtemps, il affrontait Alita, justement dans le film homonyme de Robert Rodriguez, scénarisé par James Cameron. Il faisait le rôle du méchant cyborg. Et c'est lui qui avait repris le rôle de Jason Statham dans le transporteur, notamment à la télévision. Donc c'est un acteur montant qui a notamment affronté aussi Ryan Reynolds, Deadpool. Voilà. Une autre distribution éclatante pour ce film, dans la grande tradition des films donc, de Roland Emmerich, puisqu'on retrouve notamment deux acteurs avec qui il avait déjà tourné, Woody Harrelson, qui est actuellement chasseur de zombies dans Retour à Zombieland, et qui avait tourné avec Roland Emmerich dans 2012. Et puis on retrouve également Dennis Quaid, qui était le rôle principal surtout du jour d'après, rappelez-vous. Donc Roland Emmerich est en terrain connu, puisque il a toujours fait l'Amérique être confrontée à de gros événements qui détruisent tout sur leur passage et l'être humain doit faire face à ces événements et s'en sortir du mieux qu'il peut. N'est-ce pas? Les évasions d'extraterrestres des deux Independence Day, l'invasion de Godzilla, c'était déjà lui également, le grand froid donc de 2012, ou encore il est également un metteur en scène qui aime confronter l'Amérique à son histoire, puisque rappelez-vous, il avait dirigé Mel Gibson donc dans Patriot. Bref, le roi du blockbuster nous est de retour avec cette bataille donc de Midway, qui bien sûr va donner lieu à des affrontements titanesques, des affrontements aériens et titanesque. Et c'est vrai que Roland Emmerich a la particularité de s'intéresser à ces grandes batailles et surtout également à la stratégie qui va avec, puisque cette stratégie est incarnée notamment par Patrick Wilson, rappelez-vous, qui était déjà qui était le méchant face à Aquaman. Et du coup, Patrick Wilson joue le stratège de service, une sorte de Jack Ryan en puissance, et qui permet donc à Roland Emmerich de jouer sur les deux tableaux, à la fois sur les enjeux politiques, dramatiques du film. Heureusement, il nous évite l'histoire d'amour pompeuse et lénifiante, notamment de Pearl Harbor, et pour se concentrer uniquement sur les aspects, on va dire, guerriers de ce film, et entre deux palabres entre généraux, colonels, etc., eh bien, on a droit à ces affrontements dans les airs qui sont effectivement assez importantes et surtout réalisées comme une sorte de jeu vidéo. On a l'impression d'être derrière notre écran avec notre manette en train de tirer partout. Et si par le passé, Roland Emmerich faisait preuve d'illisibilité dans sa mise en scène, on repense par exemple aux Independence Day, ici il s'est amélioré en essayant quand même de rendre les choses beaucoup plus lisibles. On sait
qui est dans quoi et qui fait quoi. Et ça, c'est très important, puisque dans les airs, il y a tellement d'avions qui s'affrontent entre Américains et Japonais, qu'il aurait été très facile de s'y perdre. Et non, Roland Emmerich, quand même, s'en sort plutôt bien lors de ces séquences, même s'il est vrai qu'on peut... alors on pourrait reprocher au film, c'est vrai, des ellipses, de passer sur certains aspects et d'aller directement à l'essentiel, mais pourquoi pas, c'est ce qui rend ce film ultra efficace. Jusqu'à maintenant, Roland Emmerich nous a toujours ennuyés avec ses blockbusters qui jouent principalement sur les, on va dire, les scènes de destruction, et puis à côté de ça, on s'ennuie profondément parce que les personnages ne nous intéressent pas plus que ça, on a envie que ça avance plus vite. Ici, c'est le cas, il tente quand même de faire des raccourcis scénaristiques pour pouvoir condenser son film au maximum. Et c'est plutôt réussi, je pense que c'est même peut-être le meilleur film de Roland Emmerich à ce jour, parce que justement, il n'a pas réitéré les erreurs du passé, même s'il reste quand même quelques éléments un peu encombrants, notamment le sacrifice des personnages du film dont on se demande bien, bon, qu'est-ce qu'il faisait là, puisqu'il n'est pas plus développé que ça, incarné par Aaron Eckhart, que vous connaissez bien. Il avait déjà subi une invasion dans Battle Los Angeles, et c'est lui qui faisait le rôle également de double face Harvey Dent dans le Dark Knight de Christopher Nolan. Et donc c'est vrai que ce personnage est plutôt sacrifié, hein. Pour un acteur de son envergure, c'est dommage d'avoir pas été assez approfondi. Et donc ce Midway se laisse regarder tranquillement, c'est très spectaculaire, et pourquoi pas, Roland Emmerich, merci d'avoir quand même réalisé un meilleur film que d'habitude. La bataille de Midway, enfin non, Midway tout court, à voir sur vos écrans. Allez, une autre bataille m'attend, celle de préparer la prochaine vidéo. À bientôt.